maison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre émission, votre radio sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant, qui depuis plus de 40 ans, il vous donne la possibilité de parler, de vous expliquer, vous exprimer, et grâce à mon ami Didier Doplèche, qui a fondé cette radio, libre antenne, vous pouvez vous exprimer très facilement, sans aucune censure, mais seulement si vous restez dans le cadre des règles républicaines. Je vais saluer mon ami Didier Doplèche, ami de 40 ans, vous voyez, 40 années d'amitié, et plus de 40 ans de radio pour vous, et Didier Doplèche qui a créé l'idée qui était 100% nouveau à l'époque, de donner la parole aux gens. Et vous savez que ce n'était pas facile non plus. Didier, merci mon ami. Alors, toujours vous avez la parole, et surtout moi quand je suis là, dès le commencement, vous avez la parole et vous avez pu constater pendant toutes ces années-là, on prend toujours en priorité, puisqu'on est là pour vous écouter. Même si vous avez des questions, répondre à vos questions, surtout questions-réponses, dialogue est très important. Alors, actuellement, tout à l'heure, quand j'étais en train d'arriver ici à la radio, j'ai entendu l'histoire de Jean-Luc Mélenchon concernant Taïwan et le voyage de Nancy Pelosi au Taïwan, vous voyez. Préparation peut-être à notre guerre, on ne sait jamais, hein, puisque l'Ukraine, avant que la Russie, Poutine, aurait attaqué l'Ukraine, président Joe Biden, il a donné la date. À l'époque, il a dit 16 février. Il a dit c'est le 16 février qui va attaquer. Ça, voilà, ça, ce sont des choses que je vous ai dit au départ de notre émission, mes chers amis. Les guerres, malheureusement. Mais ici, il ne faut pas oublier, il y a l'autre chose que je veux vous dire, mes chers amis. L'autre chose, vous savez, c'est quoi? Le monde, à l'époque, c'était deux mondes, deux pouvoirs mondiaux, deux ordres mondiaux. C'était un communiste, Union soviétique, avec tous ses alliés. Et l'autre, c'était capitalisme mondial, impérialiste, on disait à l'époque. Vous y avez parlé de Palestine, Israël. On disait impérialiste. Alors, impérialiste et communiste, de guerre froide, l'Amérique, d'un côté, était patron du monde libre, démocratique, et de l'autre côté, la Russie d'aujourd'hui, c'était l'Union soviétique, était le patron d'un grand pays, d'un package de pays qui étaient communistes, socialistes. Alors même parmi, il y avait des pays musulmans. On a oublié tout ça. On a oublié comme quoi la Syrie qui était musulman, Yémen qui était musulman, l'Égypte à l'époque de Anwar Sadat, non, mais Jamal Abdel Nasser, la Libye, et tout ça, c'était allié, tout ce pays-là, avec l'Union soviétique. Même les gens comme colonel Gaddafi, ils ont pris pouvoir grâce à l'appui de l'Union soviétique. Et même en Irak, Saddam Hussein, tous ces pays-là étaient liés avec l'Union soviétique. Mais une fois qu'on a coupé la tête de tous les chefs de ces pays musulmans,
L'ordre a été changé, le conflit, les guerres et tout ça. Mais maintenant, on voit très très bien que deux pays, surtout trois pays, il faut dire ça vous ne le savez pas, mais je vais vous dire, trois pays sont d'origine de la préparation, puisque au départ de mon émission, j'ai parlé concernant la préparation. Préparation de créer deuxième voie mondiale, deuxième ordre mondial et deuxième monde politique économique. Ces pays-là, avant tout, ils ont essayé de casser le dollar et remplacer quelque chose d'autre que le dollar à la place de son monnaie internationale, ce que l'Europe n'a pas réussi à le faire, parce que vous savez, le but de l'Union européenne et surtout la création de monnaie unique, euro, au départ, à l'époque de Charles de Gaulle, c'était pour faire face à la, comment dire, dictature de dollar. Ah, tout le monde, vous êtes obligé, toutes les choses achetées par dollar. Après ça, c'est du papier qu'on imprime, il n'y a aucun patati patata, ça on a déjà parlé. Alors, l'Europe n'a pas réussi de faire face au dollar avec la création de l'Union européenne, actuellement 28 pays, et l'euro comme monnaie européenne. Elle n'a pas réussi, pourquoi? Puisque de l'autre côté, la force soi-disant impérialiste américaine, il était tellement fort dans le média, dans le pouvoir, dans l'économie, dans le patati, dans le patatou, qu'il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé, même s'il y avait certaines volontés, on peut dire, de la part de certains présidents français, comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, vous voyez, que c'était deux présidents par rapport aux autres. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître les 5 derniers présidents, personnellement. Vous voyez, pour ça, je vais vous dire que ces deux-là, pourtant, c'était plus fort dans prendre des décisions de se détacher des États-Unis, mais malheureusement, on avait créé certaines choses, surtout, voilà, je vais vous dire, les guerres. Les guerres, à l'époque de Mitterrand, c'était l'Iran-Irak, ou après c'était Koweït, Saddam Hussein il a attaqué, logique de la guerre que Mitterrand il a annoncé, et même après c'était Jacques Chirac aussi, encore c'était question de Proche-Orient, les guerres, que Dominique de Villiers, son premier ministre, son ministre, il n'a pas accepté les Nations Unies, tout ça, vous êtes au courant. Alors, de toute façon, on n'a pas réussi, surtout la pression et l'infiltration des États-Unis dans certains pays européens, comme l'Allemagne, et comme d'autres, et surtout la présence de Grande-Bretagne, qui est un allié tellement fort avec les Américains, c'est les Anglo-Saxons, qu'avec l'Europe. Alors tout ça n'a pas permis de faire face au euro comme monnaie, faire face au dollar. Et le dollar, ça continue toujours, imprimer des papiers sans une réserve de l'or. Voilà, c'est ce que depuis Nixon en Amérique, il a voté, il a abandonné. Mais dans le nouveau monde que vous voyez, ça soit qu'il y avait d'autres pays qui se sont préparés pour créer la deuxième voie. Et cette préparation, on peut dire, 3 pays surtout étaient en tête. La Russie avec Vladimir Poutine, la Chine et la République islamique d'Iran. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Alors, en Union soviétique, vous savez, au moment que le pouvoir voulait partir, c'est Andrei Khrouchtchev, mon ami, que je le salue, il est en France depuis des années, professeur à l'université et tout ça, c'est lui qui a pris place de Gorbatchev en Union soviétique, Andrei Khrouchtchev, et Andrei Khrouchtchev, c'est lui-même qui transfère le monde communiste à le monde d'aujourd'hui, la Russie que vous le voyez. Et après, Yeltsin, il ne faut pas oublier, à l'époque de Yeltsin, il y avait 2 candidats très forts pour qu'il devienne président de la Russie. Il y en a un, c'est général Lebed,
personne ne se rappelle plus de lui, on a tous oublié. Et Vladimir Poutine. Alors, les bêtes, nous l'avons invité en France par un mouvement que moi j'étais membre, que je suis toujours membre, enfin, on l'avait invité. Le président, c'était mon ami qui n'est plus là, vous le connaissez tellement bien, c'est le général Henri Paris. Le général Henri Paris, à l'époque, on a invité les bêtes à Paris pour que la France peut avoir des contacts avec cette peut-être futur président de la Russie. Alors, on a fait des conférences avec lui à Sorbonne. À l'époque, il parlait et ça se voyait qu'il était vraiment très très fort contre les islamistes mondiaux. Et surtout, il faut préciser que c'est le général Lebed. C'est le général Lebed qui a pu exterminer le mouvement intégriste musulman terroriste de Tchétchènes. Les Tchétchènes, à l'époque, vous voyez, juste après le chute des communistes, ils voulaient créer une république islamique là-bas, avec l'aide de certains pays musulmans. Il y avait un mouvement, enfin, patati patata, vous le savez, même il y avait prise d'otages à Moscou, des assassinats, je ne sais pas quoi, tout ça, après, avant. Mais le héros de la guerre, le général de l'armée de la Russie qui a réussi à exterminer le mouvement qui était tellement fort, il avait le pouvoir, de Tchétchénie en Tchétchène, c'était général Lebed. Pour ce général Lebed, à mon avis, à l'époque, il était seul candidat qui pouvait gagner puisqu'il c'était un héros de la guerre. Et vous savez, tout le monde aime les héros champions. Alors, face à lui, c'était Vladimir Poutine et le général Lebed. Quand il retourne ici de Paris, là-bas, comme Ahmad Massoud, regardez comment le monde se ressemble, mes chers amis. Ahmad Massoud aussi, quand on l'avait invité ici, encore, nous, avec le général Henri Paris et notre club, avait un rôle assez important de l'inviter. Ahmad Massoud aussi, après quelques mois, avril, il était ici, mai, juin, juillet, août, septembre. Après moins de 5 mois, il va être assassiné, Ahmad Shah Massoud. C'est le Taliban, après c'est Ghani, Karzai et tout ça qui vont prendre. Autre chose, c'est une longue histoire. Mais en Russie, voilà les bêtes, général Alexandre. Les bêtes et le général Henri Paris, également, il a toujours un garçon qui s'appelle Alexandre. Le général Henri Paris était un amoureux de la France et de la pouvoir historique de l'Occident. Il aimait la France, et tous les héros de la France. Il était conseiller des ministres. Il était à Paris, à Washington, à Moscou. À l'époque qu'il avait ses fonctions, il défendait toujours l'entrée humaniste de la France dans le monde. C'était un ami très cher pour moi. Alors, on a tué Lebed aussi, après quelques mois qu'il est retourné de Paris vers son pays. C'est son hélicoptère va chuter et lui va être assassiné, tué, je ne sais pas, ça c'est... ça, jamais on ne fait pas de bonne enquête pour savoir, mais Poutine était très content puisque son concurrent n'était plus là, Alexandre Lebed, c'est lui qui prend le pouvoir. Et voilà que petit à petit, Lebed, qui n'est plus là, mais Poutine, il va préparer cette guerre. C'est-à-dire, Poutine, il est en train de regarder notre OTAN, jour après jour, il est en train de prendre place dans les pays d'ex-Union soviétique, et tout ça, mais il était mouillé, il ne sait rien. Mais j'ai entendu une fois, il a dit quelque part, il a dit, moi, nous on essayait, peut-être on pouvait avancer dans certains pays grâce aux élections, grâce au mouvement politique, patati patata, mais j'ai pas pu. Alors, il a attaqué.
mais tout ça aussi s'était préparé pour créer maintenant un deuxième ordre mondial. Il ne faut pas oublier, mes chers amis, ce n'est pas pour rien tout ça. Déjà, il y a plus de 15 pays à ses bottes, ce mouvement. C'est-à-dire remplacer une autre monnaie à la place de dollar en sacrifiant un grand peuple héros comme Ukraine dans cette guerre, dans ce jeu de pouvoir et de l'argent. C'est un grand peuple, c'est un grand pays comme Ukraine qui est en train de détruire. Plusieurs millions de personnes ont abandonné leur foyer ou tué, ou leur foyer s'était détruit. Voilà pour cette bout-là, pour offrir la deuxième fois mondiale face à l'OTAN, face au dollar, face aux Américains, et la Chine qui était un peu patati patata derrière toutes ces affaires-là. Et ici, on peut comprendre que certaines attitudes qu'on avait fait dans le domaine mondial, peut-être c'était pour arrêter cette guerre, pour ne pas entrer dans cette massacre mondial qui va commencer. N'oubliez pas, Taïwan, ça sera Ukraine peut-être pour la Chine, puisque Taïwan est un endroit tellement stratégique. Il est très important, Taïwan. Il y a plusieurs milliards de dollars d'économie mondiale qui passent par le détroit de Taïwan par mois. Et on ne va pas le laisser comme ça. Et ça, l'autre force face OTAN, aux Américains qui est en train de se préparer, il va prendre note. Et selon beaucoup de médias, et je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, on ne sait pas actuellement, économiquement, qui a été perdant, qui était gagnant, puisque en France, tout est en train d'augmenter. Même Macron, il a bien géré quand même, il faut le dire. Hein. Regardez, l'essence, il est arrivé à 1,80 €. Ça va continuer jusqu'au mois de novembre. Hein. L'État, il paye, et sur certaines d'autres choses, l'État, il essaye que le peuple français ne subit pas de cette guerre, et surtout le contact que Macron il a par téléphone on dit que c'est devenu de blague avec Poutine, c'est pour pouvoir déjà éviter qu'il dépasse l'Ukraine, parce que pour cette nouvelle ordre mondiale de gauche, on peut dire, voilà, on peut dire de gauche, nouvelle ordre mondiale de gauche, de ex-Union soviétique, mais n'oubliez pas que le but ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est une autre concurrence mondiale à commencer pour prendre place dans le monde face au pouvoir américain, face aux alliés américains. Ça, ce n'est pas facile, et ça ne va pas terminer d'ici demain, mes chers amis.